Surat Safat, les rangées en rang, versets 165, 166. Nous, la famille de Mohammed, nous sommes certes les rangés en rang. Et c'est nous, certes, qui célébrons la gloire d'Allah. Et les gens, les hommes, ils célèbrent la gloire d'Allah avec notre gloire à nous. Ici, je vous ai mis un hadith rapporté dans les livres pseudo-sunnites. C'est-à-dire ça. D'accord? Parce que moi, je dis pas sunnite, je dis pseudo. Parce qu'ils n'ont de sunna que le nom. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit? Et ce hadith-là, il est caché par leurs savants. Qu'est-ce qu'il dit? Ibn Abbas a dit, nous étions avec le prophète, Ibn Abbas a dit, nous étions avec le prophète Mohammed lorsque l'imam Ali ibn Abi Talib est arrivé. On était assis avec le prophète et l'imam Ali, il est venu. Il est venu. D'accord? Lorsque le prophète a vu l'imam Ali, il a souri de joie. Et il a dit, bienvenue à celui qu'Allah a créé 40 000 ans avant Adam. Quand le prophète il a vu Ali, il lui a dit, bienvenue à celui qu'Allah a créé 40 000 ans avant Adam. Ça veut dire Ali, il a été créé 40 000 ans avant Adam. Et avant Ali, c'est le prophète Mohammed qui a été créé avant Ali. D'accord? Bon. Ali, c'est une lumière qui vient de Mohammed. Alayhim salam. Bon. Donc, le prophète, quand il a vu Ali, il a dit, bienvenue à celui qu'Allah a créé 40 000 ans avant Adam. J'ai dit, ô messager d'Allah, comment le fils peut-il être créé avant son père? Comment le fils peut-il être créé avant son père? Ah oui, Adam, c'est le père de l'humanité. Comment Ali, qui est le fils d'Adam, il peut être créé avant Adam? D'accord? Avant son père. Le messager d'Allah répondit, oui, Allah m'a créé, puis il a créé ensuite Ali 40 000 ans avant Adam. Allah, il a créé le prophète Mohammed, et du prophète Mohammed, Allah a créé l'imam Ali, alayhi salam, 40 000 ans avant de créer Adam. D'accord? Allah a créé une lumière qu'il a divisée en deux parties. Il m'a créé d'une partie et ensuite, il a créé Ali de l'autre avant toute chose. Ensuite, Allah créa les choses qui étaient sombres, noires. Allah les a illuminées de ma lumière et de celle de Ali. Allah nous mit ensuite à la droite de son trône. Il créa ensuite les anges. Nous avons commencé à célébrer la gloire d'Allah et les anges firent de même. Nous disions, il n'y a de divinité qu'Allah et les anges firent comme nous. Nous avons dit, Allah est le plus grand et les anges dirent comme nous, dirent de même. Toutes ces invocations ont été enseignées par moi et Ali. Il était écrit avant toute chose dans la science d'Allah que n'entrerait pas en enfer celui qui m'aime et qui aime Ali. C'était écrit dans la table gardée auprès d'Allah, celui qui aime le prophète Mohammed et Ali n'entrera pas en enfer. D'accord? Et que n'entrerait pas au paradis celui qui me déteste moi et Ali. Voyez? Regardez, je vais vous donner une preuve. Parce qu'il faut des preuves. Il faut des preuves. Ça, c'est un hadith sunnite. Mais il faut des preuves. Il faut toujours donner des preuves. Regardez. Alors, Ya Ali, la yuhibbuka illa mu'mina. Alors, si on prend Dorar Sunniya, on prend, vous l'avez dans l'Albani, il l'a authentifié, d'accord? Bon, je regarde ici, ça c'est la bibliothèque des hadiths sunnites, d'accord? Vous voyez ici, innahu la yuhibbuka illa mu'mina wa la yubriduka illa munafiq. Le prophète il dit à l'imam Ali, ne t'aime qu'un croyant et ne te déteste qu'un hypocrite. Voilà. Quand on dit que Abu Bakr, Omar et Uthman, ils sont meilleurs que Ali, ça veut dire on n'aime pas Ali. Ok? Ok? Parce que ici, l'amour, c'est quoi? C'est l'allégeance, l'obéissance.
l'amour, l'allégeance et l'obéissance. D'accord? Quand vous dites que certains compagnons sont meilleurs que Ali, ben vous aimez pas Ali. C'est ça la règle. C'est pas nous qu'on décide. C'est pas nous. Bon. Et ici, vous voyez, l'Albani, il l'a authentifié. Il a dit Sahih. Il l'a mis dans son livre Sahih al-Jami'. D'accord? Et il est rapporté aussi par Akhrajahu al-Tirmidhi. Tirmidhi l'a rapporté hadith 3736. An-Nasa'i chez les sunnites, il l'a rapporté, c'est le hadith 5018. Et Ahmed ibn Hanbal, il l'a rapporté chez les sunnites, c'est le hadith 1062. D'accord? Moi, je vais vous ramener Sunan al-Tirmidhi, hadith 3736. Et je vais vous le montrer. Parce qu'après, ils vont dire, ouais, t'as vu, il prend ses sources d'internet. Vous savez, les ignorants. Hein, quand ils sont bloqués, quand ils ont rien à dire, hein, parce qu'ils sont bloqués, bah ils vont commencer à dire n'importe quoi. Les petits clochards là qu'on a d'habitude, vous savez les trucs, les personnes à qui je mets des pichenettes et je les envoie balader, hein, les rigolos là qui ont jamais rien lu. Alors 3000, alors là j'ai le tome 4, alors c'est dans le tome 5 et je vais vous ramener le hadith. Donc, il nous dit, allez voir dans Tirmidhi 3736. Alors, 3736. Alors ici, voilà ici. Donc vous voyez que ce qu'il y a dans l'encyclopédie du hadith sur internet, Ad-Durar Sunniya, donc c'est sunnite, ben vous l'avez dans les livres. Regardez, hadith 3736. Et l'Albani il dit qu'il est authentique. Bon, je vais vous le montrer. Ici on a Sunan al-Tirmidhi, tome 5. Et si vous allez là, vous allez, regardez, ici. Ici, عن علي لقد عاهد إلي النبي الأمي صلى الله عليه وسلم, le prophète de la Mecque, l'Ummi, qui habite al-Qura à la Mecque, m'a promis, il m'a dit, لا يحبك إلا مؤمنا ولا يبغضك إلا منافق. Oh Ali, ne t'aime qu'un croyant et ne te déteste qu'un hypocrite. D'accord? Voilà. Quand vous voyez la détestation dans l'islam, c'est soit soit insulter ou maudire ou diminuer de la valeur d'une personne. Quand vous diminuez de la valeur de quelqu'un, vous êtes en train de le détester dans la religion. D'accord? Il faut comprendre que les principes religieux n'ont rien à voir avec les principes profanes, qui ne sont pas religieux. Ok? Donc ici, le prophète, il donne un signe pour savoir si vous êtes croyant ou non. Si vous aimez Ali au-dessus de toutes les personnes, vous le mettez juste en dessous du prophète Mohammed. Après le prophète, c'est Ali. Si vous avez cette foi-là, ben, ça veut dire vous êtes sauvé, vous aimez Ali. D'accord? Par contre, si vous mettez des bonhommes qui ont enterré leur fille vivante, parce que Omar, il a enterré sa fille vivante, et Ali, il est né dans l'islam. Ali, il est né dans l'islam. Il n'a jamais adoré des idoles. Hein? Si vous mettez des gens qui ont adoré des idoles et qui ont enterré leur fille vivante avant l'imam Ali, ben votre islam, il sert à rien. À rien. Allez à la patinoire vous amuser, allez à Kidzi, hein, mais ça sert à rien d'être musulman. Votre islam, il vaut rien. Ok? Ok? Voilà. Donc ça, c'est une règle. Aimer Ali, min al-iman. Aimer Ali fait partie de la foi. Et le détester fait partie de l'hypocrisie. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a un autre hadith chez les pseudo-sunnites où les Ansar, ils disent, ils rapportent, Kunna na'rifu al-munafiq bi bughdihi li Ali. On reconnaissait l'hypocrite lorsqu'il détestait Ali. On disait celui-là, c'est un hypocrite. Parce qu'il détestait Ali. D'accord?
Et vous avez ça. C'est dans leur livre, Ben Ammi. Hein? C'est dans leur livre, regardez ici. Regardez. Ici. Ici, on a... euh, euh, alors, qui est-ce qui rapporte ça? حدثني أم عطية قالت عطية une sahabia, elle a dit, toujours dans Tirmidhi. Ici, on a toujours Tirmidhi. Atiya, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, elle nous dit, بعث النبي صلى الله عليه وسلم. Alors, je vois pas. Ah, attendez. Jayshan, le prophète a envoyé une armée, un groupe de compagnons. D'accord? Jayshan. Alors, بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم Ali. Et dans ce groupe-là, il y avait l'imam Ali, alayhi salam. قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه يقول. Et elle dit, Atiya, elle dit, j'ai vu le prophète les mains levées au ciel et il disait Allahumma la tumitni hatta turini Ali. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le prophète il a envoyé une armée de compagnons et dans cette armée-là il y avait Ali. Et quand ils sont partis, le prophète il a levé la main au ciel et il a dit oh Allah, ne me fais pas mourir jusqu'à ce que tu me fasses voir Ali, jusqu'à ce que Ali revienne de l'expédition où je l'ai envoyé. Vous vous rendez pas compte? C'est dingue, hein? Hein, c'est dingue. Hein, il y a de quoi, hein? Ici, on a un hadith toujours dans Tirmidhi ou Tirmidhi, appelez-le comme vous voulez. Hein? On a quoi? On a ça. Ibn Abbas il dit أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بسد الأبواب إلا باب علي. Le prophète a ordonné de fermer toutes les portes des maisons des compagnons qui donnent sur la mosquée, sauf la porte de Ali. Hein? Et quand l'Abbas, l'oncle du prophète, il est parti se plaindre, hein? Il a dit au prophète, ô messager d'Allah, je suis ton oncle, et tu as fait fermer la porte de ma maison, parce que l'Abbas, l'oncle du prophète, il y avait une porte qui donnait sur la mosquée. Il sortait de chez lui, il traversait un petit couloir, hop, il était dans la mosquée. Et le prophète il a dit, fermez cette porte-là. Et fermez toutes les portes, sauf celle de Ali. Et quand l'oncle du prophète, l'Abbas, il est parti se plaindre au prophète, le prophète, il l'a regardé, il lui a dit, oh mon oncle, ce n'est pas moi qui a dit ça, c'est Allah. C'est un ordre d'Allah. Ok? Alors, ici, toujours ici dans Tirmidhi, vous avez un autre hadith, et c'est sunnite, hein, 3000, notez-le, 3728. 3728. Vous avez ça. Un musulman, alors, un musulman, الملائي عن أنس ابن مالك, le compagnon Anas ibn Malik. قال بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين وصلى عليا يوم الثلاثاء. Le prophète a été envoyé, a reçu sa mission le lundi, et Ali il a commencé la prière le mardi. Hein? قال أبو عيسى وفي الباب عن علي. Ok? Et c'est pas la peine, hein, regardez, il y en a plein, il y a que ça. Hein? Ici, regardez la jalousie, elle date de l'époque des compagnons. Ici, vous avez le hadith 3726, d'accord? On a Jabir ibn Abdillah, عن جابر ibn Abdillah, قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا يوم الطائف, d'accord?
فانتجاه فقال الناس لقد طال نجوه مع ابن عمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتجيته ولكن الله انتجاه. Ça veut dire quoi? Hein? Le jour de Taïf, le prophète il a appelé l'imam Ali et ils sont restés longtemps à parler ensemble, en secret. En secret. Et les gens, les compagnons, ils ont dit, il est resté longtemps avec le fils de son oncle. Pourquoi il fait de la différence? Hein? Pourquoi il fait de la différence? Hein? Il est resté longtemps à parler en secret avec le fils de son oncle Ali. Hein? Et le prophète, quand il est venu, il leur a dit quoi? Il leur a dit, c'est pas moi qui lui parlais en secret, c'est Allah. Regardez. Hein? ما انتجيته ولكن الله انتجاه. C'est Allah. C'est Allah qui était à huis clos avec moi et l'imam Ali. Hein? Et c'est sunnite. Hein? Ça c'est sunnite, Ibn Ammouna. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Hein? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Hein? Lisez vos livres. Lisez vos livres. Ne restez pas comme ça. Parce que vous allez le regretter. Wallah al-Adim, vous allez le payer cher. Vous aimez pas la famille du prophète. Hein? Hadith rapporté par les pseudos. Bon, ça je l'ai lu, hein, dans 40 000 ans avant d'avoir créé Adam. Bon. Ici, on a ce qu'on appelle la fontaine de Jouvence. Vous savez qu'il y a une fontaine miraculeuse, hein, qui existe depuis avant la création du monde. Il y en a, ils l'appellent l'élixir de Jouvence. Il y en a, ils l'appellent la fontaine de Jouvence. Il y en a, ils l'appellent le haoud, le bassin. Et Allah, dans le Coran, il l'appelle Al-Kawthar. Le Kawthar, dans la langue arabe, ça vient de Al-Katra. Al-Katra, ça veut dire l'abondance. D'accord? Et le prophète, il nous dit, Inni faratukum ala al-haoud. Je vais vous devancer au bassin. Je vais vous trouver un hadith dans le Bukhari et je vais vous montrer. Inni faratukum ala al-haoud. Si on va dans... Vous voyez, il suffit de taper... il suffit de connaître le hadith, puis de taper le début sur Internet, et vous tombez dans Dorar Sunniya, et il vous donne tout, les références. Vous n'avez même pas besoin d'aller chercher. Ici, qu'est-ce qu'il nous donne? Mais il faut connaître. Si on lit pas, on connaît pas les hadiths. Voilà. Il faut connaître. Pour faire des recherches, il faut connaître les hadiths. Vous voyez, ici, il nous dit quoi? Il nous dit le Bukhari, il l'a rapporté, hadith 6576. Donc, si je vais dans le Bukhari, je dois retrouver la même chose. Hein? Il n'y a qu'à Ahl Sunnati wal Jama'atu. Hein? Alors, où est-ce qu'il est le tome 4? Il est là. Ici. 6000. Hop. Combien? 6576 dans le Bukhari. Alors, 6576. Ici. Et là, c'est la claque. Là, c'est le coup de poing. Là, c'est la claque. Là, les pseudo-sunnites, ils reçoivent la claque. D'accord? Parce qu'on nous parle de Kawthar. D'accord? On nous parle de Kawthar. Et ici, vous avez ça. Si vous allez dans le Coran, vous allez dans la sourate, le bassin, le Kawthar, vous allez trouver ça. Regardez bien. Ici. Ici, Allah, il dit, nous t'avons donné le Kawthar. Et ici, ils ont traduit le Kawthar par l'abondance. Vous voyez, ici. Surat al-Kawthar, au nom d'Allah, etc., nous t'avons certes accordé l'abondance. Inna a'tainaka al-Kawthar. Ils ont traduit le Kawthar par l'abondance. Alors que c'est le bassin qui donne la vie éternelle.
Le Kawthar, le prophète il dit Man shariba minhu la yadma'u ba'dahu abada. Celui qui boit de ce bassin, de cette fontaine de jouvence, hein, dans la Bible on l'appelle la fontaine de jouvence, le prophète il nous a dit celui qui boit de cette eau, ben n'aura plus jamais soif et il ne vieillira pas et il n'ira pas au sel, il ne fera pas pipi, d'accord? La nourriture du paradis qu'il va manger, ben ça va s'évacuer en sueur. Et la sueur, c'est du parfum, du musc. D'accord? Et ça, c'est la fontaine de jouvence qu'on appelle Al-Kawthar. Al-Kawthar, ça veut dire l'abondance. Bon. Et quand on regarde le tafsir, l'explication de ce verset-là, nous t'avons donné l'abondance. Il y a ces deux abondances. L'abondance de la vie éternelle et l'abondance de la descendance. Tu vas avoir une, Allah, il dit au prophète, tu vas avoir une descendance abondante. Ta descendance, elle sera abondante. Et la descendance de tes ennemis, il n'y en aura pas. Elle va être coupée. Bon. Pourquoi on dit ça? Parce que ici, on a cette sourate-là, nous t'avons donné l'abondance. Et Allah, il dit, accomplis la salade pour ton Seigneur et sacrifie. Et celui qui te hait sera certes sans postérité, sans descendance. Celui qui te hait n'aura pas de descendance. Tous ceux qui ont haï la famille du prophète, ah ben, ils se sont retrouvés sans descendance. On parle plus d'eux aujourd'hui. Leur famille, elle n'existe plus. Elle a été effacée, rayée de la surface de la terre. Bon. Pourquoi? Et vous voyez ici, Allah, il dit, Inna shani'aka huwa al-abtar. Shani'aka huwa al-abtar. Celui qui te déteste, huwa al-abtar. Et le mot abtar, ça veut dire couper. Couper. Hein? Quand tu dis abtar, ça veut dire couper. Couper une chose. Ça veut dire la chose, elle était complète. Regardez. Ça veut dire la chose, elle était complète, comme ça. Elle était comme ça. Hein? Et cette chose-là, tu disais Allahu ma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Oh Allah, prie sur Mohammed et sur la famille de Mohammed. Et toi, tu fais quoi? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu viens et tu fais ça. Tu coupes, tu prends un ciseau ici et tu coupes Mohammed de sa famille. Et tu dis Allahumma salli ala Mohammed. Et la famille de Mohammed, tu la caches. Elle n'est plus là. T'as coupé l'attestation de foi. D'accord? Bon. Un jour, je vous raconte l'explication de ce verset-là. Le Kawthar, le bassin, l'abondance. Un jour, le prophète, il est sorti vers ses compagnons et il leur a dit Lima taqulu Allahumma salli ala Muhammad wa tumsiku. Il leur a dit pourquoi je vous entends dire oh Allah, prie sur Mohammed et vous vous taisez, vous arrêtez là, vous coupez, l'abtar. D'accord? Vous coupez. D'accord? Bon. Hein? Euh, Ils ont dit, oh messager de Dieu, ils leur apporté le hadith, mais ils l'ont coupé. Ils ont coupé, comme ça on ne sait pas de quoi ça parle. Alors que le début du hadith, le prophète il leur dit, pourquoi vous dites, oh Allah, prie sur Mohammed, et vous coupez, vous arrêtez. Vous dites pas sur la famille de Mohammed. Pourquoi vous coupez? Pourquoi vous détestez ma famille? Hein? Ma mère, vous l'avez mis en enfer. Mon père, vous l'avez mis en enfer. Mon oncle, vous l'avez mis en enfer. Mon grand-père, vous l'avez mis en enfer. Et ma descendance qui vient après, tout ce qui est ascendant, vous l'avez mis en enfer. Et tout ce qui est descendant, vous le coupez de moi. Vous dites, ouais, Hassan et Hussein, c'est des compagnons. Ali, c'est un compagnon. Comme ça, on ne sait pas que c'est la famille. Et vous les coupez de moi. Et vous dites que le prophète, il avait des meilleurs amis, c'était Abu Bakr et Omar. Et sa famille, il n'y en a pas. Pourquoi vous faites ça? Et eux, les hypocrites, les compagnons, ils ont fait les innocents. Ils ont fait les innocents. Ils ont dit, oh messager de Dieu, comment on prie sur toi? Et vous voyez que les rapporteurs de hadith, Bukhari, Muslim, le début du hadith où le prophète il dit, pourquoi vous me coupez de ma famille? Ben, ils l'ont enlevé.
Ils ont juste écrit, les compagnons, ils ont demandé au prophète, ô messager de Dieu, comment on prie sur toi? Kayfa nusalli alayk. Hein? Et là, le prophète, il leur dit, Qoulou, ne me coupez pas de ma famille. Parce que celui qui me coupe de ma famille, Allah va le couper de descendance, va le couper de sa descendance. Il n'aura pas de descendance. Hein? Celui qui te hait sera sans descendance. Ici, verset 3. D'accord? Verset 3. Ok? Bon. Hein? Alors, il leur dit, vous voulez savoir comment prier sur moi? Ben dites, oh Allah, prie sur Mohammed et sur la famille de Mohammed, comme tu as prié sur Abraham et la famille d'Abraham. Wa barik, aimez la baraka. Hein? Mais la prospérité dans Mohammed et la famille de Mohammed, comme tu as mis la prospérité dans Abraham et la famille d'Abraham. C'est comme ça que vous devez prier. Et il le faisait avec dégoût. Il priait sur la famille de Mohammed avec dégoût. D'accord? Bon. Et vous voyez que ici, c'est la sourate al-Kawthar. Regardez. Sourate al-Kawthar. Bon. On va regarder dans la sourate al-Kawthar, qu'est-ce qu'il dit le Bukhari dans l'explication de cette sourate-là. Est-ce que ça vous intéresse de savoir ce que Bukhari dit dans l'explication de cette sourate-là? Regardez, on va y aller tout de suite. Regardez. Hop. On a le tome 4 de le Bukhari et on va au hadith 6576. Vous voyez, comme ici, là. Ici, c'est écrit, hein, 6576. Le Bukhari. Akhrajahu le Bukhari. Et Muslim aussi, il l'a rapporté. Hein, 2297 dans le Muslim. Moi, je vous ai ramené que le Bukhari, là. Alors, si je vais au hadith 6576, regardez sur quoi je tombe. Le chapitre du bassin. Nous t'avons donné le Kawthar. Voyez? Hein? Et devinez qu'est-ce que vous allez trouver dans ce chapitre-là, à votre avis. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce chapitre-là, à votre avis? Allez-y. J'essaie de voir ce que vous dites. Qu'est-ce qu'on trouve dans le Bukhari concernant l'explication de cette sourate-là? Les compagnons. Les compagnons qui vont aller en enfer. Donc, ce que je vous dis là, comme quoi il priait sur Mohammed et il coupait la prière, il rajoutait pas à sa famille. Hein? Ça parle des compagnons. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez, qu'est-ce qu'il dit? Ici, hadith 6575, d'accord? Ici, le prophète dit, patientez jusqu'à ce que vous me rencontriez au bassin, à la fontaine de jouvence, le Kawthar. D'accord? Et ici, 6575, je vous devancerai au bassin. Il dit aux compagnons, je vous donne rendez-vous au bassin. D'accord? Ici, 5576, le prophète, il dit, moi, je vous devancerai au bassin, des hommes d'entre vous seront amenés puis entraînés loin de moi. Seigneur, dirais-je, ce sont mes compagnons. On me répondra, tu ne sais donc pas ce qu'ils ont fait après ton départ. Ils ont massacré ta famille. Ils ont massacré ta famille. Celui qui a coupé la tête à Al-Hussein alayhi salam, c'est Omar ibn Saad. C'est le fils du compagnon Saad ibn Abi Waqqas. Hein, le conquérant de l'Qadisiyya. Son fils, il a coupé la tête au petit-fils du prophète. Est-ce que vous vous rendez compte? Hein? Et vous avez tout un florilège de hadiths où il dit, mon bassin, ma fontaine de jouvence, aura une étendue d'1 mois de marche. Son eau sera plus blanche que le lait, son parfum plus odorant que le musc. C'est dans cette fontaine que le Khidr, il est tombé. Vous savez, le Khidr, là, le prophète qui vit encore, qui voyage dans le monde. Tous les ans, il est à la Mecque et on ne le voit pas. Ah ben, c'est dans cette fontaine-là qu'il est tombé. Et il est devenu éternel. Son corps, il vieillit pas. Ok? Hein? Et le prophète, il nous dit, mon bassin aura une étendue d'1 mois de marche. Son eau sera plus blanche que le lait, son parfum plus odorant que le musc. Ses carafes seront comme des étoiles du ciel. Quiconque en boira ne sera plus jamais altéré.
Le, pro- le prophète est en train de dire que ses compagnons, regardez, dans le même chapitre, Bukhari, regardez, dans le même chapitre, je tourne la page et ça parle que des compagnons. Ça parle que des compagnons. Hadith 6582. Des hommes d'entre mes compagnons viendront à moi vers le bassin, mais à peine les aurais-je reconnus qu'on les éloignera de moi. Et je dirai, ce sont mes compagnons, m'écrirai-je. On me répondra, tu ne sais donc pas ce qu'ils ont fait après ton départ. Hein, c'est dans leur livre. Hein. Ils savent que ça existe, les pseudo-sunnites. Wallah, ils le savent que ça existe. Mais ils détestent en parler. Ils détestent. Vous savez ce qu'ils ont inventé? Ils ont inventé un truc pour cacher leur détestation de ces hadiths qui disent que les compagnons ils vont en enfer. Ils ont inventé le mot chiite. T'es chiite? Voilà. Vous savez, ils vont monter pour pas que vous... Pour cacher ces hadiths-là, ben ils vont monter et ils vont te dire t'es shit. Vous voyez? Parce que quand vous dites chez eux, quand vous dites le mot shit, tout vole en éclats. Ils le savent. Ils le savent. Et pourtant, le mot chiite, il est dans le Coran. Allah, il dit à propos de Abraham, wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Et parmi les chiites de Noé, il y avait Abraham. Mais ils ont diabolisé le mot chiite. En fait, ils ont pris un mot qui veut dire appartenance à quelqu'un et ils l'ont diabolisé. Ils l'ont diabolisé. C'est le mot magique. Quand vous le prononcez ce mot-là, tout le monde se sauve. Hein? Les savants, ils l'ont tellement diabolisé ce mot-là, ben les gens, ils se sauvent. Dans leur tête, ils pensent à quoi? Ceux qui se frappent avec des couteaux sur la tête, ils se frappent avec des épées, ils ont plein de sang, une secte s'habiller tout en noir et tout. La personne, quand vous dites shit, hop, hein, vous lui dites shit, elle fait oh là là, j'ai mal à la tête. Et elle commence à courir et elle se sauve. Ce mot-là a été diabolisé. Diabolisé. Wallah. C'est triste. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, Alhamdoulilah, il y aura plus de place pour nous au paradis. On n'a pas besoin des personnes qui détestent la famille du prophète. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Hein? Nous, on voudrait pas voir leur tronche avec nous. On voudrait pas. La fontaine de Jouvence, aussi appelée fontaine de la vie, ou fontaine de l'immortalité, est un symbole d'immortalité ou de perpétuel rajeunissement. Cette fontaine mythique semble dériver de la mythologie biblique et classique et évoque les notions de purification et de régénération. Vous voyez? Et avant là, on l'a souligné comme ça. Ça c'est les peintres le peintre de la Renaissance. Ben, il l'a peigné comme ça. Une fontaine. D'accord? Et nous, on l'appelle le Kawthar. Bon. La suite du hadith, ici, que je vous ai montré au-dessus, Allah a créé les anges avec dans leurs mains des éclairs d'argent, trempés dans l'eau de vie, la fontaine de Jouvence. D'accord? Quand Allah a créé les anges, ils avaient des éclairs en argent. Et ces éclairs d'argent, ils ont été trempés dans le Kawthar, dans la fontaine de Jouvence, provenant du Firdaous. Tous les partisans de l'imam Ali sont issus de parents purs. D'accord? Bon, moi j'ai rajouté ça, c'est un ajout des Abbassides non vérifiable. D'accord? C'est pas, j'ai vérifié dans les sources de la famille du prophète, j'ai rien trouvé de semblable. Ok? Bon. Croyant en Allah, lorsqu'un père d'entre ses croyants veut avoir un enfant, Allah envoie un ange ayant entre ses mains un éclair d'argent trempé dans l'eau de vie qu'il trempe dans le verre par lequel le croyant boit. Ainsi, la foi germe dans son cœur comme germe la graine. Il reçoit alors d'Allah, de son messager et de mon wasi Ali, de ma fille Fatima Zahra, alayhim salam ajma'in, de l'Hassan, de l'Hussein et des imams descendants de l'Hussein, l'argument, la preuve, la science. J'ai dit, ô messager d'Allah, qui sont les imams? Le prophète Mohammed répondit, 11 sont de moi
et leur père est Ali ibn Abi Talib. 11 sont de moi et leur père c'est Ali. D'accord? Ça fait 12. Hein? Gloire à Allah qui a fait de la foi et de l'amour de Ali deux mêmes chemins. Vous voyez? Aimer Ali fait partie de la foi. Vous avez ça c'est un hadith sunnite, attention, ça c'est sunnite. Hein. C'est pour ça que j'ai dit c'est un rajout des Abbassides. D'accord? Bon. Mais vous avez un hadith où le prophète il dit Hubbu Ali min al-iman. Aimer Ali fait partie de la foi. D'accord? Vous vous rendez pas compte? C'est très grave. Ça veut dire si tu diminues de la valeur de Ali, bah t'as pas la foi. Allahumma salli ala Muhammad. Alors ici, attendez, hein, que je trouve bien ce que je veux. Ça, le prix. Oh là là. Non, ça va pas le faire. On va aller directement dedans. Ici, on peut pas faire des copier-coller. Alors, voyez, Hubbu Ali amanun min an-nar. Aimer Ali est une protection contre le feu. Une protection contre le feu. D'accord? Bon. Alors, qu'est-ce que le califat abbasside? Ben, c'est très simple. Vous avez l'oncle du prophète, qui s'appelle l'Abbas, le grand-père du prophète Abdul Muttalib, d'accord? Ça, c'est le grand-père du prophète. Il a eu 12 fils. 12 fils. Ok? C'est toujours 12. Et dans les 12 fils-là, je vais vous mettre que les fils qui ont une importance dans l'histoire du prophète Mohammed. Il y a eu Abdallah, le père du prophète, et Abdallah, ça a donné Mohammed, le prophète, alayhi salam, alayhim salam ajma'in, d'accord? Il a eu Abu Talib, et Abu Talib, ça a donné Ali, et il a eu, parce qu'on parle des Abbassides, c'est ça qui nous intéresse, il a eu l'Abbas. Et l'Abbas, c'est le père des Abbassides. Et l'Abbas, il a eu Ibn Abbas. Et Ibn Abbas, c'est le père des Abbassides. C'est la dynastie qui a massacré la famille du prophète. Après, c'était une affaire de famille. Hein. Ah oui. Hein. Il y en a, ils étaient dans la mafia. Vous voyez, ici, c'est la mafia. Tu vois. Et ici, vous avez la... Voilà, tout simplement. Hein. Voilà. OK? Donc là, c'est... Abu Talib, il faisait partie des... Il faisait partie de ceux qui étaient dans la religion l'Hanifiyya. Allah, il dit dans le Coran, Millata abikum Ibrahim hanifan. Suivez la milla, la religion de votre père Abraham, l'Hanifiyya. L'Hanifiyya, c'est le pur monothéisme. D'accord? Le Hanifiyya, c'est le fait d'avoir découvert Allah avec ta raison, bien avant qu'il t'envoie un ange pour être prophète. Et Abraham, il a découvert Allah avec sa raison. C'est dans le Coran. Il a vu la lune, il dit ceci est mon Dieu.
Ensuite, la lune, elle a dit, au début, c'était les étoiles. Ils ont dit, ceci est mon Dieu. Quand la lune, elle est venue, il a dit, la lune, elle est beaucoup plus grande que les étoiles. La lune, c'est mon Dieu. Ensuite, il a vu le soleil. Et c'est comme ça qu'il a découvert que l'existence d'Allah, avec la contemplation. Et cette religion-là de la contemplation, on l'appelle la Hanifiya. D'accord? On l'appelle la Hanifiya. D'accord? Et, et lui, Abdul Muttalib, il était dans la Hanifiya. Abdullah, il était dans la Hanifiya. Abu Talib, il était dans la Hanifiya. D'accord? Dans le pur monothéisme. Mais l'Abbas, non. L'Abbas, non. Lui et Abu Lahab, un des 12 fils de Abdul Muttalib, lui, il va aller en enfer. Il y a la sourate Abu Lahab dans le Coran où il dit que Abu Lahab, il va aller en enfer. Pourquoi? Parce que lui, il s'est carrément marié avec la grand-mère des Omeyyades, Jamil, la sœur d'Abu Sufyan. Lui, il a carrément changé de famille. Au lieu que c'est sa femme qui suit la famille du prophète, eh ben, c'est lui qui a suivi sa femme. Il s'est marié avec la grand-mère des Omeyyades, la sœur de Abu Sufyan. Vous voyez? Et ici, on a les deux oncles du prophète qui ont donné naissance au pire des califats. Le califat omeyyade et abbasside. Les pires des califats, ils viennent de ces deux oncles-là. Bon. L'Abbas, il est rentré à la Mecque très peu avant la conquête, c'est-à-dire 3 ans avant la mort du prophète. Et c'était le meilleur ami de Abu Sufyan, l'Abbas. Ils buvaient ensemble. D'accord? Bon. Quand l'Abbas, il est rentré dans l'islam, le prophète, il l'a respecté. Il l'a respecté. Mais c'était pas une figure emblématique comme Abu Talib. Hein? C'est pour ça que vous allez remarquer que les musulmans pseudo-sunnites qui suivent le califat abbasside et omeyyade, vous allez voir qu'ils parlent très bien de l'Abbas. Ils disent que l'Abbas, il va au paradis, mais tous les autres membres de la famille du prophète, ils vont en enfer. Tous les autres oncles. Vous avez remarqué? Et chez eux, il n'y a que lui qui va au paradis. Et lui, il a donné naissance à la dynastie des Abbassides, qui ont massacré la famille du prophète. Ils ont même cherché le 12e imam al-Mahdi pour le tuer, et Allah, il l'a occulté. Vous comprenez? Bon, ça, il faut le savoir, c'est important, ça. Bon. Le califat abbasside. Le califat abbasside. Hein? Alors, vous voyez, à l'époque, c'était ça. Tout ça. Hein? Le califat abbasside est un califat sunnite qui gouverne le monde musulman de 750 à 1258. La dynastie des Abbassides est fondée par Sfah, hein? Issu d'un des oncles de Mahomet, l'Abbas. Et vous savez pourquoi on l'a appelé Sfah? Sfah, ça veut dire celui qui fait couler le sang. Il a massacré. Lui, Sfah. Hein, regardez. Regardez. Alors, je vais vous montrer, bon, c'est l'heure de Maghreb, mais vous savez, je veux retarder un petit peu. On a le droit. OK? Faut pas dépasser le délai, tout simplement. La science, elle passe avant. Alors, je le fais parce que le prophète, il faisait, tout simplement. C'est chez les sunnites et chez les chiites. Ibn Abbas, il dit, le prophète, il retardait la prière. Hein? Un jour, Ibn Abbas, il faisait un discours dans la mosquée, et il y a le mu'addin, il a fait l'appel à la prière. C'est dans le Bukhari. Hein? C'est dans le Bukhari. Hein? Et le mu'addin, il a fait l'appel à la prière, et Ibn Abbas, il continuait à faire son discours. Au lieu de se lever pour prier, ah ben, il continuait son discours. Et l'homme, il est venu, et il a dit, oh Ibn Abbas, c'est l'heure de la prière. Et Ibn Abbas, il l'a regardé, et il lui a pas répondu. Il lui a pas répondu. Et l'homme, il revient, et quelque temps plus tard, et il lui dit, oh Ibn Abbas, c'est l'appel à la prière. C'est l'appel à la prière. Et Ibn Abbas, il lui a dit, vas-tu m'apprendre la sunna du prophète? Hein? Moi qui étais son cousin et son compagnon, toi tu vas m'apprendre la sunna du prophète?
Hein? Ok? Bon. Je suis en train de vous chercher le hadith, hein. Bien sûr, vous savez. Hein? Alors, normalement, c'est dans le temps de la prière. Je ne vous dis rien sans ramener des preuves, hein. Alors, j'ai du mal à voir, là. Non, si je le trouve pas, tant pis, hein. Perdre du temps comme ça. Vous savez, c'est difficile d'apporter les preuves, hein. Parce qu'il y en a, ils le font pas parce que c'est du temps. Ça prend énormément de temps parfois pour trouver ce qu'on veut. Vous comprenez? Alors. C'est pas ça, hein. Je ne peux la trouver que là. Je vais mettre la lumière parce qu'il s'est éteint là. Voilà, c'est mieux. Je vois rien. Alors, qu'est-ce que je pourrais taper sur Internet pour trouver le hadith? Hein? Qu'est-ce que je pourrais taper? Alors, attendez, je vais taper ça. Alors, si on prend le Sahih de Muslim, Raqm, hadith numéro 705, que je vais aller chercher dans la version arabe complète, hadith 705, je vais vous montrer le fameux hadith où on a le droit de reculer la prière lorsqu'on fait un cours de science. Alors, 705, car le prophète le faisait, tout simplement. Maoudé et Salat. Alors, ici aussi, il est bizarre le livre. Wallah. Alors, 700. Très bizarre. Alors, عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا. J'ai prié 8 rak'a, c'est-à-dire 4 de Dhuhr et 4 de l'Asr ensemble. 4 de Dhuhr, Sahih Muslim en arabe. 4 de Dhuhr et 4 de l'Asr ensemble. D'accord? Hein? وسبعا جميعا. Et j'ai prié 7 rak'a ensemble. 3 du Maghreb et 4 de l'Isha.
قلت يا أبا alors, je vois rien du tout. يا أبا je vois rien. Alors, les lunettes. يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر. Le Sha'a'i. Je pense, le gars il dit, je pense qu'il a retardé la prière de Dhuhr et, et il a accéléré la prière de l'Asr. وأخر المغرب, il a reculé la prière du Maghreb. وعجل العشاء, il a rapproché l'Isha. Voyez? D'accord? فقال وأنا أظن ذلك. Et moi je pense la même chose. Ici, صلى. Alors ici, عن ابن عباس أن ici عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. Le prophète il a fait le Maghreb avec le Isha. Vous savez, c'est ce que les chiites ils font tous les jours. Tous les jours les chiites ils font ça. Ici, ici. عن ابن عن الزبير عن سعيد ابن الزبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعا. Le prophète a regroupé la prière de Dhuhr et la prière de l'Asr ensemble. والمغرب والعشاء, et il a regroupé la prière du Maghreb avec le Isha جميعا ensemble. في غير خوف ولا سفر. Alors que c'était pas pendant un moment de peur, où c'était pas en voyage. Il a fait ça sans aucune excuse, il le faisait à Médine. Et c'est ce qu'ils font les chiites tout le temps. Parce que le prophète, il faisait comme ça, tout simplement. C'est dans les livres sunnites. Il n'y a même pas besoin de chercher midi 14h à Ben Ammi. Bon, bref, du coup, je vais vous dire ça, parce que j'ai trouvé la source. Du coup, le califat abbasside, bismillah. J'ai pas avancé beaucoup aujourd'hui. Voilà. On n'avance pas parce qu'il faut toujours ramener les preuves. C'est pour ça qu'on n'avance pas. Hein, c'est pas comme les cours privés du dimanche. Dans les cours privés du dimanche, on avance. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont dans les cours privés du dimanche dans YouTube, c'est des personnes convaincues. C'est des personnes qui savent. J'ai pas besoin d'à chaque fois de leur sortir les trucs et tout, comme des bébés, comme des enfants de CP. Hein, les gens qui sont dans les cours du dimanche, qui sont présents, ben c'est des gens de qualité. On n'a pas besoin de perdre de temps, on avance avec eux. Hein, tandis qu'ici, hein, où il y a des pseudo-sunnites qui connaissent rien du tout, ils ont jamais lu, ben, nous on essaye de tirer ceux d'entre eux qui raisonnent. Et on est à chaque fois obligé de ramener leurs livres. Tiens, regarde là, et regarde ça, et regarde le Coran, et regarde, comme des bébés. Hein. Et ça nous fait perdre beaucoup. Ça nous fait perdre beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire les cours sur l'Agartha, sur la terre creuse. Et vous voyez qu'on parle pas beaucoup de terre creuse. C'est long. Hein. Ça veut dire dans un cours de 3 heures, on va parler un petit moment de terre creuse et tout le reste, ce sera que des preuves qu'on ramènera. Et c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Voilà. Hein. Compte tenu que 95% de la communauté musulmane est égarée, ben, on est obligé de faire ça. On est obligé. On n'a pas d'autre solution. D'accord? Ce hadith provenant des sources sunnites fait référence à la dynastie abbasside qui a combattu le califat oppresseur des Omeyyades. Donc les Abbassides, ils ont combattu les Omeyyades et ils ont pris le pouvoir à leur place. D'accord? L'ancêtre de cette dynastie est Abdullah ibn Abbas. D'accord? Abdullah, le fils de l'Abbas, c'est l'ancêtre de cette dynastie. Hein? Et lui, Ibn Abbas, ben son oncle, c'est l'Abbas. C'est lui. Ouais, on voit à travers. D'accord? L'Abbas. Voilà. Abbas, il a donné naissance à Abdullah ibn Abbas et ça a donné naissance aux Abbassides. Le califat qui...
c'est fatigant, parce que c'est très fatigant, c'est épuisant, parce qu'on doit toujours répéter, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps répéter. D'accord? On répète pourquoi? Pour une personne intelligente. Vous savez, c'est comme la personne qui cherche de l'or, elle remue 2 tonnes d'or pour trouver une petite pépite. 2 tonnes d'or pour une petite pépite. Hein? Ici, il y a un... Du coup, de ce califat abbasside, ben, il y a un calife abbasside qui s'est fait appeler, son père il l'a appelé le Mahdi. Parce il voulait qu'on croie, parce que le Mahdi, en vérité, c'est quelqu'un qui va être issu de Fatima, la fille du prophète, et de Ali. Ce sera le 12e imam, le Mahdi. D'accord? Ah ben ici, les descendants des Abbassides, il y a un calife abbasside qui a nommé son fils le Mahdi, pour qu'on croie que c'est lui. D'accord? D'accord? Hein? Et regardez ici, on a ça, on a ça. El Mahdi, empereur. C'était un calife, hein, pas un empereur. Il a fait frapper de l'argent à son effigie. Mohamed El Mahdi, Ben Abdullah Al Mansour, également connu sous le nom de son nom de El Mahdi. Il a fait appeler son fils El Mahdi pour qu'on croie que c'est lui. Alors que c'est pas dans sa branche. Hein? C'est pas, le Mahdi, il n'est pas dans la branche des Abbassides. Il est dans la branche du prophète et de Abdullah et de Abu Talib. Il n'est pas dans la branche de l'Abbas. D'accord? Ah ben lui, il a fait appeler son fils le Mahdi. Vous voyez, ils sont prêts à tout pour... faut pas du tout avoir peur d'Allah hein, pour faire ça. Hein? Et le troisième calife abbasside qui règne de 775 à 785. Il succède à son père El-Mansour en 775. Voilà comment les califats pseudo-sunnites ont désobéi en falsifiant toutes les paroles du prophète Mohammed pour s'attribuer le pouvoir. Ici, on a Surat al-Mutaffifin, on a, il est mélangé à la boisson de Tesnim. D'accord? Hein? Wa mizajuhu min Tesnim. Tesnim, c'est encore une source du paradis. Source dont les rapprochés boivent. D'accord? Surat al-Mutaffifin, verset 27-28. La source dont les rapprochés boivent. On va voir l'explication de ces 2 versets. Concernant le long hadith par lequel j'ai commencé ce cours, et que je n'ai d'ailleurs pas fini de traduire, durant la conception d'Adam, lorsque la terre blanche de Mohammed était sur terre dans un lieu purifié, que l'ange Gabriel est descendu la recueillir, hein, il la mélangea à l'eau de Tesnim. Que signifie ce mot? Et cette terre, elle est devenue comme une perle, nacrée, blanche. D'accord? Hein? Ici, concernant l'explication de ces 2 versets, concernant l'eau de Tesnim, du paradis, dont boiront les rapprochés, qu'est-ce qu'il nous dit le Burhan fi tafsir le Coran concernant cette source? Dans le livre le Burhan fi tafsir le Coran, tome 8, page 239, nous retrouvons ce hadith concernant l'explication des versets 27 et 28 de la sourate 83, Al-Mutaffifin. Donc on a ça, que je vais vous traduire bien entendu, ici, en jeune. D'accord? Et ici vous avez le verset Wa mizajuhu min tasnim. Cette eau vient de Tasnim. Ok? Bon. Alors, Tasnim, le compagnon du prophète Jabir ibn Abdillah al-Ansari rapporte: j'étais assis, c'est le prophète Mohammed, lorsque Ali ibn Abi Talib alayhi salam arriva. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le rapprocha de lui et lui essuya son visage avec sa cape. Puis il dit: ô Aboul Hassan, Aboul Hassan c'est l'imam Ali, le père de l'Hassan. D'accord? Veux-tu que je t'annonce la bonne nouvelle que m'a apporté l'ange Gabriel? L'imam Ali répondit: oui, ô messager d'Allah. Le prophète lui dit: dans le paradis, il y a une fontaine appelée Tesnim. 2 sources jaillissent d'elle.
si les navires du monde y étaient, elle traînerait ses roseaux de perles et de coraux, son herbe et de safran. Sur ses bords, il y a des chaises de lumière où sont assis des gens. Il est écrit sur leur front avec de la lumière, ceux-là sont les croyants qui aiment Ali. Allahumma ja'alna minhum, ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minhum, ya rabbal alamin. Qu'Allah nous fasse nous mette parmi ces gens-là qui sont assis sur ces chaises de lumière, hein, et sur lesquels sur les fronts desquels est écrit nous aimons Ali ibn Abi Talib. D'accord? Ici, vous avez le hadith, le livre qui s'appelle Bayt al-Ahzan. On peut traduire ça par la maison Huzn, la maison de la, comment on peut dire le Huzn? Tristesse, la maison de la tristesse. D'accord? De la tristesse. Ok? Bon, on retrouve ce hadith-là. On retrouve ce hadith-là que j'ai mis en jaune. Ok? Bon. Hammam Abi Ali a dit, Hammam Abi Ali a dit, j'ai dit à Ka'b le rabbin, que penses-tu des chiites, des partisans de l'imam Ali, alayhi salam? Et Ka'b le rabbin m'a répondu, oh Hammam, j'ai trouvé leur description dans le livre d'Allah révélé, qu'ils sont le parti de Dieu, Hizbullah, le parti de Dieu. Quand je dis Hizbullah, ne pensez pas au Liban, ça n'a rien à voir, hein. Parce que les groupes, les sectes, elles adorent prendre des mots du Coran et se les attribuer. Par exemple, les pseudo-sunnites se sont appelés sunnites, alors qu'ils n'ont rien à voir avec la sunna. Hein. Les pseudo-sunnites, ils sont plus loin de la sunna que le soleil est éloigné d'un abad. D'accord? Hein? J'ai trouvé alors, dans Ka'b le rabbin, il dit, oh Hammam, j'ai trouvé leur description dans le livre d'Allah révélé. Il a trouvé leur description dans la Torah. Dans la Torah. D'accord? Sima'un fi wujuhihim min atar sujud. D'accord? Allah, il dit ça. Alors, je vais vous montrer. C'est ce qu'il a trouvé dans la Torah. Alors, attendez 2 minutes. Sima'un. euh, Allez, punaise, c'est long. Ça bug, hein. Je suis désolé. C'est fait exprès. Alors, euh... ah, oh zut.
Allah, c'est incroyable, Allah al-Adim. Incroyable. Fait baver, là, Allah. J'arrive pas. Alors, ici. Désolé, hein. Ouais, voilà. Alors, j'espère que c'est bon, là. Eh ben, alors, si on prend la sourate Al-Fath, sourate 48, verset 29, vous allez trouver ça. Sourate 48, verset 29. Oh, zut. 48, verset 29. Vous allez trouver ça. Ici, il parle des partisans de l'imam Ali, après la mort du prophète. Il n'y a rien qui va, Allah. Ici. Voilà. Ici, il dit, dans le verset, sourate 48, verset 29, il nous dit, Muhammadun Rasulullahi walladina ma'ahu. أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثار السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. D'accord? Bon, ça veut dire quoi? Ici, Allah il dit Mohammed, le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui, ses partisans, les partisans de la famille prophétique. D'accord? Hein? Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah. D'accord? Quand il dit Simaoun fi wujuhihim min atar sujud, c'est pas ce que le gros truc que certains ils ont ici. Parce que ça, même les hypocrites, ils l'ont. Ils parlent de la lumière. D'accord? Simaoun, Simaoun, leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Tel est, en fait, Allah il dit, vous les reconnaîtrez grâce à leur faciès. D'accord? Hein? On voit de la lumière, on voit de l'amour. Hein? D'accord? Bon. Hein? Telle est leur image dans la Torah. Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Telle est leur image. Ils sont décrits dans la Torah. Et l'image que l'on donne d'eux dans les évangiles, hein, est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige, à l'émerveillement des semeurs. Allah, par eux, remplit de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font les bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Et l'énorme récompense, c'est ça. C'est ce que je vous ai lu dans le hadith là. C'est ce qui a écrit dans ce hadith là et que je suis en train de vous lire. Il dit, j'ai demandé à Ka'b le rabbin, que penses-tu des chiites, des partisans de l'imam Ali? Que la paix soit sur lui.
Et Ka'b, le rabbin, m'a répondu, oh Hammam, j'ai trouvé leur description dans le livre d'Allah. J'ai trouvé leur description dans la Torah. Comme il dit Allah ici, ils sont décrits dans la Torah et dans les évangiles. Et Ka'b, le rabbin, il dit, j'ai vu leur description, la description des partisans de l'imam Ali, je l'ai vu dans la Torah. D'accord? Bon, j'ai trouvé leur description dans le livre d'Allah révélé, qu'ils sont le parti de Dieu, les défenseurs de sa religion, et les chiites de son tuteur, Ali ibn Abi Talib. Ils sont les serviteurs exclusifs d'Allah et les nobles de sa création. Il les a choisis pour sa religion, et il les a créés pour les cieux. Leur demeure est au paradis, le plus élevé. Allah leur a préparé des tentes et des chambres faites de perles. Ils sont parmi les justes, les proches des Ahlul Bayt. Ils boivent du nectar cacheté, Rahiq al-Makhtoum. Il y a un verset sur ça dans le Coran, provenant d'une fontaine appelée Tesnim, comme dans le verset. D'accord? Hein? Personne d'autre n'y boit à part eux. Tesnim est une source qu'Allah a donnée à Fatima, la fille du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et l'épouse de l'imam Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, y compris à ses partisans chiites et ses proches. Son surnom signifie 4 piliers. Tesnim. Un pilier de perles blanches, en dessous duquel coule une source appelée Salsabil, qui est aussi dans le Coran, qui parcourt les chemins des gens du paradis. Salsabil, elle descend dans tous les paradis. Elle prend sa source au Firdaous et elle descend dans tous les paradis. Hein, qui parcourt les chemins des gens du paradis. Son second pilier est de perles jaunes, en dessous duquel jaillit une source appelée Tahora. D'accord? C'est aussi écrit dans le Coran. D'accord? Un troisième pilier fait d'émeraude verte. 2 sources de vin et de miel qui émergent du dessous. Elles coulent du fond des cieux, sauf pour Tesnim, qui, elle, coule du haut. Hein? Et les habitants du paradis en boivent. Ce sont exclusivement les partisans de Ali et de ses proches, les 12 imams, alayhim salam. Ceci est la parole d'Allah Tout-Puissant dans son livre. Félicitations à eux. Alors Ka'b le rabbin dit, Allah n'aime que ceux dont il a pris l'alliance. Voyez? Hein? Alors, qui est Ka'b le rabbin? Ka'b le rabbin, c'est un juif du Yémen durant le califat d'Omar, c'est-à-dire environ 7 ans après la mort du prophète. Je vais vous dire entre 3 ans et 7 ans après la mort du prophète. Il est venu à Médine sous le califat de Omar. Et Omar, il a fait de lui un émir, un moufti. D'accord? Je vous ai montré dans le Muwatta de l'imam Malik, hein, qui est le plus ancien livre de hadith chez les sunnites, le Muwatta. Et je vous ai montré que Ka'b, le rabbin, Omar en avait fait son moufti. D'accord? Omar en avait fait son moufti. Et là, je vais vous montrer un hadith, comme quoi Ka'b le rabbin, il était le moufti du calife Omar. Parce qu'un abad, il montre toujours, hein, les preuves. Voilà, ici. Ici, vous avez le Muwatta de l'imam Malik. Et vous allez voir ça. Ici. Ici, vous avez Ata ibn Yasser a rapporté que Ka'b al-Ahbar, Ka'b le rabbin, voyez, regardez, c'est bien écrit Ka'b al-Ahbar, Ka'b le rabbin. Hein? Et ici, vous allez voir Ka'b al-Ahbar, Ka'b le rabbin. Voyez, Ka'b al-Ahbar, rabbin. Ok? Bon. D'accord? Et vous avez ça. Il dit, rapporté que Ka'b le rabbin vint de la Syrie, accompagné de cavaliers qui, étant en route, ils trouvèrent de la chair d'un animal chassé,
alors que c'est interdit quand vous faites le pèlerinage. Ka'b leur autorisa d'en manger. Ata continue. Nous sommes arrivés chez Omar ibn al-Khattab, à Médine, qui était calife, et on lui a dit que Ka'b nous a fait manger de la chair d'animal qui a été chassé, alors que c'est interdit. Hein. Allah il dit dans le Coran, dans surat Ali Imran, ou l'Al-Ma'idda, Ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu sayd wa antum hurum. Oh, vous les croyants, ne chassez pas alors que vous êtes en état de sacralisation pour le pèlerinage. Et Ka'b, il leur a dit d'en manger. Ils sont arrivés chez Omar et ils se sont plaints. Hein, et ils lui rapportent ce qui a été fait. Ils ont dit, on est passé à côté du gibier chassé et Ka'b nous a obligés d'en manger alors qu'on était en état de sacralisation. Et qu'est-ce qu'il a dit Omar? Ka'b reprit ainsi. Euh, Ka'b, alors, ils répondirent qui est. Alors Omar il demanda qui vous a autorisé de manger du gibier? Alors que dans le Coran c'est écrit Saïd wa antum hurum. Qui vous a autorisé? Ils ont dit c'est Ka'b le rabbin. Voilà, ici. Ah, il faut que toujours je vous ramène tout, c'est obligé. Je suis obligé. D'accord? Ici. Ô les croyants, remplissez fidèlement vos engagements, vous est permise la bête du cheptel, sauf ce qui a été énoncé comme étant interdit. Ne vous permettez point la sache alors que vous êtes en état d'ihram. Voyez, dans la sourate Al-Ma'idda, la sourate numéro 3, la sourate numéro 3, numéro 5, astaghfirullah, verset 1. Ô les croyants, hein, ne vous permettez point la chasse alors que vous êtes en état d'ihram pour le pèlerinage. On n'a pas le droit de manger de la viande chassée, c'est interdit, c'est un grand péché. Et ici, Ka'b il leur dit, ils trouvèrent de la chair d'un animal chassé et Ka'b leur autorisa d'en manger. Un temps continu, nous sommes retournés chez Omar après le pèlerinage à Médine et on lui a raconté ce qui a été fait. Et Omar, il leur a dit, qui vous a autorisé à manger de l'animal chassé alors que dans le Coran c'est interdit? Ils répondirent Ka'b le rabbin. Omar reprit ainsi, je vous le commande à la tête de votre troupe jusqu'à votre retour. Vous voyez? Omar il leur a dit obéissez-lui. Je l'ai mis responsable, émir. Je l'ai mis émir à la tête de votre troupe. Hein? Et tout ce que Ka'b leur disait, ben il faisait. Hein? C'était le moufti de Omar. Vous voyez? C'est dingue, hein? Hein, c'est dingue. Hein? Il dit ensuite, on est passé par une lignée de sauterelles et Ka'b nous a dit d'en manger. Ka'b a dit captez-les, attrapez-les et mangez-les, les sauterelles. Et quand ils sont revenus chez Omar, ils ont dit à Omar, oh prince des croyants, tu as élu Ka'b le rabbin à notre tête comme chef, comme moufti, comme responsable. D'accord? Et il nous a dit il nous a dit d'attraper des sauterelles et de les manger. Et Omar il regarde Ka'b le rabbin et lui dit, qui t'a poussé à leur faire une telle fetwa? Qui t'a poussé à leur faire une fetwa de manger les sauterelles? Il lui répond, ces sauterelles sont des pêches maritimes. Il lui dit, ces sauterelles, c'est des sauterelles maritimes. Ils viennent de la mer. Donc on a le droit d'en manger. Et Omar lui dit, qui t'a dit ça? Que c'est des sauterelles de la mer. Et Ka'b lui dit, ô prince des croyants, par celui qui tient mon âme en sa main, elles ne sont que des parties d'une baleine qu'on peut trouver que 2 fois par an. Il dit à Omar, Ka'b, le moufti, il dit à Omar, ils sortent de la baleine 2 fois par an. Ils sortent du dos de la baleine 2 fois par an. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui des sauterelles qui sortent du dos de la baleine? Vous voyez le niveau intellectuel de Omar, Wallah, il est tout à fait le même des pseudo-sunnites aujourd'hui. Quand vous voyez des pseudo-sunnites aujourd'hui qui montent dans le live avec un abad et puis qui les fait descendre tout de suite manu militari, ah ben c'est les mêmes qu'Omar. Les mêmes. C'est subhanallah. Wallah.
Ils ont le même cerveau que Omar, ils ont le même cerveau que Omar, le même cerveau. Wesh, le type il est calife. Et Ka'b le rabbin lui dit, bah c'est des sauterelles qui sortent du dos de la baleine. Et Omar il dit, oh bon, oh, si tu le dis, c'est que c'est vrai. Hein? C'est dingue, hein? Bah oui, hein. Bah oui, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est pas chiite, hein, c'est sunnite. Depuis tout à l'heure, j'ai sorti aucun livre chiite. D'habitude, j'en sors. Mais là, j'en ai sorti aucun. C'est dingue, hein. Alors, qui est Ka'b le rabbin? Ce fameux, vous savez qu'il y a des savants sunnites, ils disent que Ka'b le rabbin, c'est un compagnon. Ka'b al-Ahbar est un yéménite juif du 5-6e siècle, membre de la tribu arabe des Benu d'Iraïn, qui se sont convertis à l'islam. Il était considéré comme la plus ancienne autorité en matière d'israéliyat et de tradition de l'Arabie du Sud. Vous savez, c'était le professeur de Abu Huraira, Ka'b le rabbin. Vous vous rendez pas compte? Et Abu Huraira, vous savez ce que c'est que les Israéliates? Regardez, moi je vous dis tout. Hein. Anabad, il déballe tout. Regardez. Regardez, regardez c'est quoi? C'est quoi les Israéliates? Vous allez voir. Alors, Israéliat. Alors, regardez. Israéliyat, voilà. Les Israéliyat, c'est ça. Dans le milieu théologique musulman, on appelle Israéliyat les récits d'origine juive ou chrétienne, en rapport avec les enfants d'Israël, en provenance des gens du livre, en général. Ça veut dire que dans le Bukhari, vous allez retrouver des hadiths qui viennent de Ka'b le rabbin, qu'on appelle des Israéliyat, les récits des juifs. Et ils ont inventé un hadith comme quoi le prophète aurait dit قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Le prophète aurait dit, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset et racontez les hadiths des enfants d'Israël sans problème. Et celui qui ment sur moi a préparé sa place en enfer. Et ces récits-là, il y en a plein qui sont rentrés dans l'islam. Ils se sont retrouvés dans le Bukhari, Wallah l'adhim, uqsimu lakum billah, wa rabbil Kaaba, walladhi la ilaha illa hu. Que ce que je vous dis, c'est vrai. Dans le milieu théologique musulman, on appelle Israéliyat des récits d'origine juive ou chrétienne ou en rapport avec les enfants d'Israël. Ces sources ont le plus souvent servi à expliquer certains versets du Coran. Il y en a, ils ont pris les hadiths de Ka'b le rabbin pour expliquer les versets du Coran. D'accord? En particulier pour les histoires des prophètes dans l'Ancien Testament. Les compagnons de Mohammed n'ont quasiment jamais accordé d'importance à ces récits, étant donné que le prophète Mohammed les a mis en garde contre eux. Le peuple du livre avait l'habitude de réciter la Torah en hébreu et l'expliquer en arabe aux musulmans. Ils expliquaient la Torah aux musulmans. Et regardez que ce qu'ils disent là, ça a été écrit par Wikipédia, ça a été écrit par des pseudo-sunnites. Et ils disent que les savants musulmans ne leur donnent pas d'importance. Mais c'est faux. Regardez, je vais vous ramener la preuve que les savants musulmans, ils leur donnent de l'importance. Regardez ici. On prend l'imam Malik. L'imam Malik, on l'appelle Dar el-Hijra. C'est l'imam de Médine, la ville du prophète. On peut pas trouver plus rapproché comme source. Où est-ce que je l'ai mis? Attendez. Hein. Je vais vous montrer un truc. Où est-ce qu'il est l'autre? Hein? J'avais mis le où? Là, il y a des djinns qui sont en train de me cacher les livres. Ici. Vous voyez, on a le Muwatta de l'imam Malik. Ça, c'est Malik.
D'accord? C'est la plus ancienne source chez les sunnites. C'est ceux qui sont malékites. Ok? Bon. Alors, où est-ce que je vais vous trouver ça? Attendez, hein, c'est un petit peu dur à trouver. Parce qu'il y a tellement de choses. Alors, où est-ce qu'il est? Vous voyez, vous avez même ça. Ils pratiquent pas leur livre. Wallah, ils pratiquent pas. Vous savez que durant le ramadan, les chiites, ils mangent pas au coucher du soleil. Ils mangent 20 minutes après le coucher du soleil. Les chiites, pendant le ramadan, ils mangent 20 minutes après le coucher du soleil. Tandis que les pseudo-sunnites, ils mangent dès que le soleil, ils se couchent. Ça veut dire leur ramadan, il passe pas. Pourquoi? Parce que Allah, dans le Coran, il dit, wa atimmu siyama ila al-layl. Complétez le jeûne jusqu'à la nuit. C'est dans le Coran. Compléter le jeûne jusqu'à la nuit. Et eux, ils complètent pas le jeûne jusqu'à la nuit. Ils complètent jusqu'au coucher du soleil. Ça veut dire ils mangent 20 minutes avant nous. Et regardez ici, vous avez l'imam Malik, Dar al-Hijra. Ici, vous allez trouver des hadiths des habitants de Médine. La maison, on l'appelle Dar al-Hijra, la maison de l'Égypte. Ça veut dire c'est la ville du prophète Mohammed. Et regardez ce que vous trouvez ici, dans l'imam Malik. Ici, regardez, regardez. Humayd ibn Abdurrahman a rapporté que Omar ibn al-Khattab, le calife, et Uthman ibn Affan, le troisième calife, faisaient la prière du coucher du soleil tout en observant l'obscurité de la nuit avant d'arrêter le jeûne. Et cela durant le mois du Ramadan. Vous voyez, avant d'arrêter le jeûne, ils observaient l'obscurité de la nuit. Ça veut dire ils mangeaient après le coucher du soleil quand il commence à faire noir. Et pourtant, c'est le chef des sunnites et ils le suivent pas. Lui, il est plus ancien que le Bukhari. Lui, le Bukhari, il est de 175 de l'Égypte et lui, il est de 90 de l'Égypte. Il a pratiquement, il faisait partie des petits-fils des compagnons. Il faisait partie des petits-fils des compagnons. Vous vous rendez pas compte? Ils suivent pas l'islam, wallah. Tout ce qu'ils font, c'est dans leurs livres et ils font le contraire. Voyez ici, regardez. Regardez. Ici, on est dans Muwatta de l'imam Malik. Regardez. Ici, Ata ibn Yassar a rapporté que Ka'b al-Ahbar, Ka'b le rabbin, a dit « Si celui qui passe devant un homme priant savait ce qu'il a commis comme péché, il aurait préféré être englouti dans la terre que de passer devant cet homme. » Ça, c'est un hadith des enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il fait dans le Muwatta de l'imam Malik? Hein? Qu'est-ce qu'on a encore? Hein? Il prenait la... Il était moufti. Omar, il l'a mis comme moufti. Hein? Comprenez? Où est-ce qu'il est l'autre? Ici. J'ai trouvé un autre, regardez. Oui, vous allez trouver ça dans le Muwatta, comme dans le Bukhari. Regardez, ça c'est Aïcha, l'allaitement du grand. Allaiter les jeunes hommes. Vous voyez? Hein? L'allaitement des adultes. Hein? Aïcha. Elle a dit le prophète, il y a une femme allait un homme. Va allaiter cet homme-là. Il va devenir ton fils. Alors, où est-ce qu'il est, Ben Ammi? Je suis en train de vous chercher un truc. Alors ici. Voyez ici, regardez. Ici, dans le Muwatta de l'imam Malik, il dit quoi? Il dit Amra bent Abdurrahman a rapporté que Abu Bakr était rentré chez sa fille Aïcha et il l'a trouvée plaignante. Et une juive, vous savez que juive, c'est pas une race. Juive, c'est une religion. Ça vient, quand on dit juive, ou juif, ça vient du judaïsme. D'accord? Judaïsme. Et judaïsme, c'est une secte, comme le sunnisme. Regardez, une juive, elle lui faisait l'exorciste. Elle l'exorcisait. Aïcha, une juive, elle l'exorcisait. Et Abou Bakr, il lui dit, exorcise-la selon le livre de Dieu. Exorcise-la selon la Torah. Parce qu'elle l'exorcisait avec le Talmud. Avec le Talmud. Et
Et Abu Bakr, comment on sait, regardez, comment on sait qu'elle l'exorcisait avec le Talmud? Et que Abu Bakr lui a dit, exorcise-la avec la Torah. Parce qu'il dit, une juive, elle n'était pas musulmane. Elle n'était pas musulmane, regardez, regardez, regardez. عن يحيى ابن سعيد عن عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها. Regardez, ويهودية ترقيها. Une juive lui faisait l'exorcisme. C'est chaud, hein? Oui. Hein? Ka'b le rabbin. Regardez. Regardez, c'est dans leurs livres. Les Israélites, Wallah al-Adim, les hadiths israélites, ils sont dans leurs livres. Regardez ici. Regardez. On rapporte à Malik, l'imam Malik, que Omar ibn Khattab, voulant aller vers l'Irak, Ka'b le rabbin lui dit, n'y allez pas au prince des croyants, car il y a les 9/10 de la sorcellerie, les génies pervers et la maladie inguérissable. Il lui faisait peur. C'était son moustachar, le Watani. Vous savez ce qu'on appelle moustachar le Watani? Vous savez, tous les présidents et les rois et tout, et les califes, ils ont des conseillers. Ils ont des conseillers. Ah ben, le conseiller de Omar ibn Khattab, c'était un rabbin. Il lui a dit, va pas en Irak, hein, parce qu'on va te faire suhr, et il y a des génies qui vont t'attraper, hein, et puis tu vas avoir une maladie inguérissable. Allahumma salli ala Muhammad. Bon, on va arrêter là, parce que, voilà, on va arrêter là. Wallah al-Adim. Alors, qu'est-ce que j'ai foutu, moi, là, ici? Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui veut monter? Non, pas maintenant. Alors, Abdel. Allez, on va prendre Abdel. Allez, Abdel, bismillah. Baisse la télé, Abdel, s'il te plaît. Ils reprennent la direction de l'hôtel. Arrivé à un carrefour, alors qu'ils se trouvent à 5 minutes de leur hôtel, Monsieur Darcy reçoit Abdel. Darcy tourne à droite. Abdel. Sans chemin de terre un peu découpé. Alors, vous voyez? Voilà, c'est à ce genre de personnes qu'on est en train de parler là maintenant. Le type, il comprend que dalle, wallah. Il m'écoute en même temps qu'il est à la télé. Puis il demande à monter. C'est magnifique, hein? Alors, qui d'autre? Oh là là, là je suis en train de remonter les messages. Bon, il n'y a personne, on va fermer du coup. 22h06. Allez, on n'a personne. Bah, si on n'a personne, barakallahu fik, active. Si on n'a personne, on va fermer. Salam alaikum Karim, Rabbi yahfadek. Rabbi yahfadkoum, jami'an. Ah bah, je vous dis à demain, d'accord? Je vous dis à demain. Demain, il y aura un live. Et on va essayer d'avancer. Parce que ça fait pas... Tout ce que je vous ai montré là, regardez. Tout ce que je vous ai montré là, ça fait pas partie du cours, hein. Vous voyez tout ça? Tout ça, ça fait pas partie du cours, hein. Mais je suis obligé, wallah. Je peux pas faire autrement. Hein. Les cours que je fais sur TikTok, c'est des cours pour des gens qui connaissent rien dans la religion. D'accord? Par contre, il y a les cours du dimanche sur YouTube qui sont beaucoup plus poussés, hein, et on avance beaucoup plus vite, hein, sur YouTube. Pourquoi? Parce que les gens qui sont dans YouTube, c'est des personnes qui sont aguerries, qui connaissent tout ça. J'ai pas besoin de refaire à chaque fois des rappels, hein. Ils connaissent déjà tout ça. D'accord? Vous avez ma chaîne YouTube là. D'accord? Et si vous devenez membre solidaire, voyez ici, vous allez trouver ça. Quand vous allez aller sur ma chaîne, vous allez trouver ça, membre, rejoindre. Vous cliquez ici, voyez, et vous allez trouver ça. Pour 4,99 € par mois, ben, durant 4 dimanches, je vous donne chaque dimanche 3h30 de cours. Ça vous revient à 33 centimes de l'heure. 33 centimes de l'heure. Et là, vous allez avancer plus vite. Là, vous allez avancer plus vite. D'accord? Il y a 195 vidéos privées. Ça veut dire celui qui s'inscrit aujourd'hui, ben, il va devoir rattraper tout ça. D'accord? Il va devoir rattraper tout ça pour être au niveau.
pour être au niveau avec les autres. Mais tous ceux qui sont là depuis longtemps, ben, j'ai pas besoin de leur ramener tout ça. Parce que tout ça, ils le savent. Ok? Bon, je vous dis salam alaikum tout le monde. Rabbi yahfadkoum. Allez, salam alaikum.